Bonjour à vous pour les signes du lion, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous connaissez déjà, eh bien bon retour parmi nous, je pense qu'on peut me le dire aussi. On en parlera plus tard, là on va pouvoir démarrer les énergies de janvier, alors qui pourront aussi s'étaler un petit peu. Je j'ai pas la sensation en faisant ces tirages là que c'est vraiment, enfin j'ai l'impression que ça va un peu plus loin que janvier, mais c'est vous qui me direz. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à la revoir un peu plus tard, puisque c'est un mois qui démarre à peine. Et que ce qui ne vous parle pas, généralement au début, laissez passer un peu de temps, 1 à 2 semaines. Généralement, quand vous la voyez vers milieu, fin de mois, vous comprenez ce que vous n'avez sans doute pas compris. On va démarrer. J'ai combien d'arcanes majeures dans votre tirage? J'en ai une, j'en ai deux, 3, 4, 5, 6, 7. Pour vous, du coup, sur cette période, on parle de prise de conscience, d'avoir plus de sagesse aussi, parce que vous comprenez quelque chose. On démarre. Allez, c'est parti, on démarre. Et c'est parti encore un tour. Allez, vous avez, pardon, excusez-moi, la carte de la lumière, la carte de la prospérité matérielle et spirituelle et la carte mécontentement et ennui. Alors moi j'ai l'impression dans ce qui ressort et dans ce que je ressens, dans tous les cas, si vous cherchiez des réponses ou si vous n'y voyez pas clair précédemment, je crois que vous connaissez la réponse et que vous savez. Cette carte vous parle d'éclaircie, elle vous parle de révélation, elle vous parle de faire entrer plus de lumière, plus de chaleur. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Et vous avez donc la prospérité matérielle et spirituelle. C'est comme s'il vous manquait quelque chose, mais que vous, entre guillemets, vous comprenez quoi. Cette carte, en fait, elle vous montre qu'il y a d'un côté ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez, et d'un autre plutôt ce dont vous avez besoin. On pourrait les voir comme étant vos désirs primaires, ce que vous voulez avoir, acquérir, et d'un autre côté, ce qui donne réellement du sens à votre vie. On appelle cette source plus spirituelle, pourquoi? Parce que c'est celle qui résonne, qui est directement reliée au cœur. Avec cette carte-là, pour moi, vous y voyez clair sur ce que vous avez mis de côté jusqu'à présent. Vous y voyez clair sur ce qui ne vous convient plus ou ce qui ne vous convient pas. Vous y voyez clair sur les frustrations que vous pouvez avoir. Puisque là, on a quelqu'un qui comprend qu'en fait, il a tourné le dos à beaucoup de choses. Et qu'actuellement, s'il y a de la frustration, des choses qui ne vont pas, c'est parce qu'il a besoin d'autre chose. J'ai l'impression aussi que dans votre manière de vous être construit, vous comprenez aussi pas mal de choses sur vous-même. Je vais poser une petite carte par-dessus pour avoir une petite info complémentaire. Ouais. Là où vous aviez là où vous aviez des doutes, là où vous n'y voyez pas clair, où vous étiez aussi, on retrouve cette sensation d'être entre deux options, deux voies, vous comprenez ce qui ne vous convient plus. Merci. Votre objectif sur cette période-là, votre objectif avec la carte de la tentation, c'est qu'il n'est plus question de vous mettre de côté. Il n'est plus question de mettre vos désirs. C'est comme si aussi vous aviez enlevé une part de vous-même. Pour certains, c'est j'ai renoncé. Alors, ça peut être j'ai renoncé à certains plaisirs, à certaines choses, mais qui faisaient partie de moi. Mais c'est aussi, je sais ce que je dois mettre de côté. Là où j'étais attaché, là où je peux observer dans ma vie sur différents aspects, là où j'ai des dépendances, là où je suis attaché malgré moi, là où la manière dans ces liens de les donner, s'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui sont toxiques, je comprends ce que je dois mettre de côté. C'est aussi le fait de dire je ne me mets plus moi, ce qui me fait vibrer, ce qui vient de mon cœur, je ne me mets plus moi-même de côté. Et je ne dois plus mettre à demain les décisions que je vais devoir prendre aujourd'hui. Parce que ça me permet de surpasser une difficulté que j'avais. Enfin, je dis moi, mais en fait, je me mets à votre place à ce moment-là. Vous avez une difficulté à devoir surpasser, mais c'est aussi, je reviens à moi.
Alors, il y a des choses peut-être à devoir exprimer cœur à cœur, mais je me réouvre, mais il n'est plus question que je me mette, moi, mon cœur de côté. Du coup, en faisant ça, j'ouvre mon cœur, ou en tout cas, je surpasse certaines blessures, je fais rentrer plus d'équilibre, plus d'harmonie, je prends aussi plus de responsabilité. Et en faisant ça, justement, je permets aux choses de pouvoir s'activer et de pouvoir apporter du mouvement, donc ça va bouger, du changement. Vous terminez quelque chose et il y a quelque chose d'autre. Avec la carte Fondation Réalisation, elle veut dire plein de choses. Elle veut dire que vous pouvez mettre de côté, vous arrivez à la fin d'une étape par rapport à un environnement ou un cadre ou une structure dans laquelle vous évoluez jusqu'à présent. Elle peut aussi montrer que pour l'instant, vous vous étiez aussi beaucoup mis de côté, soit parce que vous vouliez, parce que votre désir de construire quelque chose, vous vous étiez un peu effacé ou mis en retrait ou oublié. Elle peut aussi dire que votre destin doit être de renoncer à quelque chose que vous aviez pourtant bâti. Parce qu'il y a autre chose. Ça vous fait sortir du cadre, littéralement. Au niveau du passé, bon, réjouissance est faite vu la période dans laquelle on est. Oui, pour le passé, on parle de retrouvailles, on parle de moments partagés, de bien-être, de moments plus légers, de communication, d'apporter plus... Alors, superficialité dans le sens où il est temps aussi de s'amuser un petit peu. Mais c'est lié au passé, j'ai l'impression qu'en fait, les autres ont été importants pour vous, puisqu'ils vous ont aussi permis de comprendre que vous vous étiez un petit peu en arrière-plan ou oublié et enfermé dans quelque chose qui vous limitait et qui vous n'étiez pas à la bonne place. Et c'est comme si vous comprenez, ou en fait ce que vous montrez, c'est que par le biais de certaines personnes ou par le biais de personnes qui vous entourent, on parle de communication, mais aussi que vous sentez à votre place. Et donc là, vous comprenez que là n'était pas votre place. Pour ça, vous comprenez que vous arrivez à la fin d'un stade important dans votre vie. Vous avez compris. Du coup, vous pouvez même formuler des demandes. Plutôt que de vous dire comment je vais faire, l'univers vous dit aussi, si tu ne nous demandes pas, on ne t'envoie pas de réponse. Alors, pour vous donner aussi des petites astuces de comment on communique entre guillemets avec l'univers, Dieu, ses guides, enfin, peu importe le nom que vous lui donnez, je ne suis pas là pour vous dire, voilà. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai compris dans mon vécu, puisqu'il n'y a que en vous parlant de moi que je suis à même de vous donner des exemples concrets, puisque je les ai vécus, moi, on m'a expliqué que je n'avais pas une bonne manière de communiquer avec mes guides. C'est-à-dire que je posais une question, souvent le soir, dans mon lit, j'essaie de faire le calme, je fais un bilan, et puis je pose une question, j'aimerais bien avoir une réponse sur ça. Puis mon esprit s'évade, et puis j'en pose une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis en fait, là-haut, le temps qu'on me réponde à la question 1, moi je suis à la question 37. Et ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'au moment où on donne la réponse, mon esprit étant occupé sur autre chose, je ne vois pas la réponse que l'on m'apporte. Là, on vous oriente aussi à vous laisser aussi un peu guider. Vous recentrer mais laisser faire l'univers. Et oui, c'est assez spirituel. C'est vrai que je ne l'avais pas encore remarqué. Là. Ouais. Vous avez de la spiritualité ici. Vous en avez, dans une certaine mesure, ici. Ouais, vous en avez partout. Voilà. Vos difficultés sur ce mois-ci. Alors, vos difficultés, elles peuvent être liées à plusieurs choses. Vu que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler pour tout le monde de la même chose. Mais si on englobe les grands enjeux, vos difficultés, ça sera peut-être... Alors, un manque de reconnaissance vis-à-vis d'un lien ou d'un engagement que vous aviez. Cette carte représente parfois l'âme sœur. Je vous rappelle que l'âme sœur, ce n'est pas nécessairement la personne amour. Parfois, on est âme sœur aussi avec des personnes qui nous sont proches. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Là, on peut parler de manque de reconnaissance. Mais on peut aussi vous dire que la difficulté, ça va être, de toute manière, elles peuvent être très matérielles, vos difficultés. Puisque là, on est sur du rouge, très concret. Alors, ça peut être parce qu'il y a un changement vis-à-vis d'un engagement. La difficulté aussi de vous reconnaître, vous.
d'être reconnu à la hauteur de ce que vous aviez su faire comme effort à votre propre valeur. Là, on vous parle d'engagement, de lien assez profond et particulier. Il y a un lien spirituel, mais on vous parle d'un changement dans quelque chose de concret. Cette carte peut aussi nous montrer, donc, le 2 fait beaucoup référence au féminin, celui qui ressent, qui est dans l'observation, l'introversion, et le 5, le changement. Donc peut-être avoir des difficultés à... Alors, entre ce que vous ressentez à comment je le mets en place, ces changements-là. Puisque ces changements-là, là on parle de changements dans du concret, du matériel. Ça peut être aussi la peur de ne pas y arriver ou que ce changement n'arrive pas. C'est lié au changement. Ce qui arrive de l'extérieur. On parlait de changement, ce qui arrive de l'extérieur. La carte 0, elle est autant vue comme... Elle n'a pas de position particulière dans le jeu, puisqu'elle peut être 0 à la fin, enfin au début comme à la fin. C'est en soi les deux. C'est-à-dire que c'est une fin en soi et un recommencement. Vous le voyez, cette personne, elle ferme une porte. Elle ferme une porte, il y a le monde. L'ouverture. Elle est prête à réavancer. Elle est prête à avancer, pourquoi? Parce qu'elle a compris, puisqu'elle a récupéré le bâton, qu'il lui fallait bouger, qu'il lui fallait avancer. Ça peut être dans certains cas, au niveau d'un engagement, un départ seul. Le 0 peut parfois. Il vous donne une certaine insouciance de je ne sais pas du tout où je vais. Mais c'est un petit peu YOLO, j'y vais. Même si ça fait peur. On vous dit de retrouver confiance en vous avec cette carte-là, l'espoir. Elle nous parle de guérison. Elle nous parle aussi de se réveiller à soi-même, de récupérer une partie de son âme. Enfin, vous n'êtes pas des Horcruxes, pour ceux qui regardent Harry Potter, mais vous voyez, entre mon masculin et mon féminin, entre mon côté masculin, c'est ma partie chez moi, analytique, celle qui est dans le mental, dans l'analyse, celle qui est dans les décisions, le dynamisme, le cadre, la sécurité, et ma partie qui est plus créative, plus dans l'introversion, les ressentis. En fait, je me réveille. J'ai l'espoir, on voit la silhouette d'une personne. C'est l'espoir à moi de renaître, puisque je reviens à moi. Par rapport à ça, oui, alors, il y a une certaine souffrance. Ce chemin, vous le faites peut-être pas sans peine. Si vous bougez de place, s'il y a un sentiment de légitimité, il y a un sentiment de justice, vous reprenez le contrôle normalement. Alors, soit ça peut vous faire de la peine et du mal. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi, puisque c'est un 9, que vous comprenez, regardez la différence entre les deux, que vous comprenez que si ça ne bougeait pas, c'est parce que vous aviez peut-être abandonné depuis longtemps. Hein? Vous avez abandonné depuis longtemps? Elle, en tout cas, une chose est sûre, elle n'abandonne pas ses croquettes. Bien. Voilà, tout ça pour ça. Cette carte-là, regardez, il y a une différence entre le bâton. Là, cette personne, elle se laisse tomber. Elle voit le soleil au loin et elle se dit, je n'y ai plus le droit. J'ai abandonné, j'ai perdu une espèce de feu de vie, ce qui m'animait. Là, cette personne, elle est prête à réavancer. Parce qu'entre les deux, elle se rapproche, elle s'est retrouvée. Où cela vous mène? Alors, cela vous mène à peut-être vous éloigner d'un partenariat, d'un engagement, de quelque chose dans lequel vous étiez lié. Mais ça peut être aussi, pour faire bouger les choses, de vous rapprocher aussi d'un autre engagement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être les deux. Dans tous les cas, là, on vous parle justement d'aller chercher le contact, d'aller chercher aussi l'appui des personnes qui vous entourent. C'est pas quelque chose que vous faites seul. Pour cela, c'est soit parce que vous étiez éloigné, soit aussi parce que vous devez vous éloigner de quelque chose, ça peut être les deux, mais c'est aussi parce que vous avez besoin que ça bouge. Si vous ne vous sentiez pas à la bonne place, vous avez besoin que ça bouge et l'univers met en place. Là, on vous dit que vous êtes guidé, les choses vont bouger. Le 8, il y a un sentiment de justice, de prendre sa place, et vous devez le faire aussi sans violence.
Puisque souvent, cette carte-là nous parle de frustration, mais elle peut nous parler parfois d'exprimer avec un peu de colère, puisqu'il y a quand même du rouge ici. L'issue de tout ça, c'est de comprendre que vous avez tout à disposition, les lions, pour remettre de l'ordre, de l'équilibre. Tout est devant vous. Pour cela, il fallait justement que vous surpassiez cette difficulté. Vous deviez passer par cela pour accéder à la lumière. Même s'il y a une souffrance ou une difficulté ou un chagrin, on vous dit qu'en fait, il va falloir, regardez, tout est à disposition. Si on retrouve quelque chose entre les deux, c'est l'épée, puisqu'elle a l'épée ici. Donc ce que l'on vous montre par rapport à ça, c'est, même si une communication fait mal, vous avez besoin de communiquer d'une façon claire pour apporter une solution pour vous, pour rendre cette vie plus harmonieuse. Parce que cette souffrance, on l'a vu, vous la portez déjà depuis longtemps. Vous voyez, la perte, c'est un peu la même carte que là. C'est un chemin presque de deuil. Voilà. C'est-à-dire, la fin. Il y a quelque chose qui se termine, qui vous emmène du coup où? La science, la mort, donc la transformation, la fin de quelque chose. Ok. En fait, vous avez vu, vous avez compris. Comme dirait... je vous ai compris. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Vous avez compris, et en fait, c'est à vous de transformer les choses. Imaginez, c'est vrai que je le prends souvent en consultation privée, mais imaginez que vous avez une table, des ingrédients, puisque vous êtes dans une cuisine par exemple, et que sur ces ingrédients, vous me dites, voilà, j'ai des œufs, du lait, du curry, enfin peu importe. Le truc, il n'a rien à voir. Imaginez, ça serait pour en faire quoi? Et vous me dites, cette recette, moi j'en peux plus. Et bien ce que l'on vous dit, c'est que vous avez compris que si vous voulez que ça change, mais que vous ne modifiez aucun ingrédient à ce que vous faites dans votre vie, potentiellement la recette qui en résulte, c'est la même chose. Et donc pour cela, vous avez compris, ça fait quand même 3 quarts de fin. Avec la carte du silence, tout à l'heure, on parlait d'une difficulté à communiquer, mais aussi de choses que vous avez gardées pendant longtemps. C'est aussi une guérison. Quand vous allez le faire, cela va vous apporter quelque chose d'autre. Cela va vous... En fait, c'est vraiment vous libérer. Ça va vous apporter quoi? Ouais. Je pense que vous avez compris. On va regarder avec les portes de l'intuition. Allez, pour vous, les lions. C'est drôle parce que ça, il y a cette notion de lumière, de feu, rallumer, enfin, comme dirait Johnny, tourner la tête à l'orage, revenir à l'état sauvage. Enfin, on parle de voir, on parle de feu, on parle de rallumer la flamme. Ça ressort beaucoup pour tout le monde. Ok, attendez, là, il y a un peu trop de cartes. Allez. Je l'ai rangé. Alors, eh ben tiens, on parlait de communication. Je vous disais, il va falloir communiquer. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Si vous êtes juste dans votre propos. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir un propos clair, mais qui soit juste. Qui soit juste. Et c'est l'équilibre. Où vous allez. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit de croire en vous.
Quelqu'un qui, par exemple, voit toujours le verre à moitié vide, peu importe la situation que vous allez lui montrer, il verra toujours la partie négative de ce que vous lui présenterez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Mais la peur ne doit pas vous empêcher de croire en vous, puisque c'est déjà vous qui créez cette réalité. Les difficultés, c'est croire en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile, la chance, et vous provoquerez de véritables coups de chance. La bonne étoile, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. Croyez en vous, en l'univers. Vous n'êtes pas seul. L'issue de tout ça, le positionnement. Alors oui, on dirait une nana un peu là. Sachez mettre la moule au vent sur la plage, mais oui, cette carte est bizarre, mais c'est le fait de aussi, sachez accepter le choix de l'autre et sachez vous aussi vous positionner. Là, c'est à vous de décider. On va terminer avec une carte des chemins de l'éveil pour vous les lions, pour cette période-là. La distance. Et la distance, on vous parlait aussi de devoir vous éloigner. Vous l'avez compris. Hein. La distance, la distance, la distance. Cette carte vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur. C'est celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance, elle s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé. Et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes. Et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long et éloigné. Si vous avez cette carte, c'est que vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur, en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit et de reprendre la voie. Le conseil, retournez à l'époque, au souvenir, au pourquoi pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a écartelé, et réparez cette vieille histoire du passé, et travaillez à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. Une pratique à but d'introspection comme le yoga, le coach en relaxation, la sophrologie, un doigt dans le cul, sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et y reconnecter votre cœur. Et si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous. La distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je vais vous tirer une petite carte en plus que les autres n'ont pas. Alors chut, vous leur diront pas, mais je fais comme je veux, merde. Allez.
pour les lions. Pour les lions. Regardez le numéro. Regardez le numéro. Le jardin de l'aurore. Commencement, initiation, origine. Dans cet espace, vous êtes encouragé à recommencer à neuf, à retrouver votre innocence, à votre enthousiasme d'enfant, à répondre à la vie avec votre innocence, à répondre à la vie avec la clarté, avec l'ouverture et la sagesse spontanée du cœur que les adultes tendent souvent à oublier. Car ce n'est qu'en revenant à l'essence même de qui nous sommes que nous pouvons véritablement marcher dans le monde, dire notre vérité, percevoir ce qui est au-delà des apparences, comprendre les intentions parfois dissimulées des autres et faire des choix qui nous guident vers une vie alignée à notre but divin. Le temps de cette carte, ce lieu de lumière et de son, vous invite temporairement à une initiation afin de vous aider à vous souvenir de ce que vous êtes réellement. Vous êtes tellement plus qu'un simple amas de conditionnement, de personnalité et d'expérience. Voici votre chance de vous libérer des aspects inutiles de votre ancien moi, l'occasion de renaître à la prochaine étape de votre vie. Cette prochaine étape vous offrira des perceptions au-delà du monde physique, des alliances dans et au-delà de la nature telle que vous la connaissez. Vous serez témoin des merveilles de la création, il ne tient qu'à vous d'évoluer comme une fleur divine, car vous êtes une part essentielle de la création, aussi glorieuse que le ciel et aussi éternelle que la lumière elle-même. L'éclairage, vous êtes sur le point d'assister à un événement incroyable dans le but de vous aider à vous souvenir que vous êtes l'incarnation vivante du mot miracle. Eh bien, je crois que ça sera le titre de votre vidéo, Miracle. Écoutez, merci beaucoup les lions, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et même de revenir et de refaire un commentaire en fin de mois pour me dire voilà comment ça s'est passé pour vous. Et n'hésitez pas du coup à partager cette vidéo à vos amis, à ceux qui veulent la voir et ceux qui ne veulent pas la voir aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.